Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec une immense joie que je m'associe à cet important moment de partage de connaissances. Ma présentation va s'articuler autour de 3 points essentiels. En premier lieu, je dresserai brièvement un état de lieu caractérisé par un déficit considérable en infrastructures. Deuxièmement, j'aborderai les besoins colossaux en termes de financement pour ces infrastructures. Et enfin, je conclurai en partageant des connaissances évaluatives sur la durabilité des avantages découlant des projets de développement en Afrique, notamment dans le secteur de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement. D'emblée, il convient de souligner que les infrastructures constituent le socle et le point névralgique des défis de développement en Afrique. Le constat alarmant réside dans le déficit massif en infrastructures, entravant la transformation du continent et exposant à des risques accrus liés au changement climatique. Un état de lieu révélateur met en lumière le retard significatif de l'Afrique en termes d'accès aux infrastructures. En 2020, 411 millions de personnes en Afrique ne bénéficiaient toujours pas d'un accès sécurisé à l'eau potable. Et durant la pandémie de COVID-19, 3 personnes sur 10 dans le monde ne pouvaient pas se laver les mains avec de l'eau et du savon à domicile. Une situation exacerbée en Afrique. Les chiffres sont particulièrement préoccupants en ce qui concerne l'assainissement. Alors que le nombre mondial de personnes pratiquant la défécation à l'air libre a diminué d'environ 700 millions entre 2000 et 2017, la région de l'Afrique subsaharienne a enregistré une augmentation de 49 millions de personnes faisant usage de cette pratique au cours de la même période. Enfin, des inégalités existent en milieu urbain du fait de l'urbanisation galopante, ainsi que des disparités entre les zones urbaines et rurales. Malgré le potentiel considérable de l'Afrique, plus de 600 millions d'Africains demeurent privés d'accès à l'électricité. Et de manière préoccupante, près de 970 millions de personnes dépendent du bois, du charbon de bois ou des déchets animaux pour préparer leurs repas, mettant en lumière la précarité énergétique dans laquelle se trouvent de nombreuses communautés. Le taux de couverture en électricité reste alarmant. Celui-ci est estimé à seulement 45% en moyenne en Afrique subsaharienne. Dans le domaine des transports, une réalité inquiétante se dessine. Seulement 25% du réseau routier africain est asphalté, bien en deçà de la moyenne mondiale qui dépasse les 50%. Les défis sont encore plus prononcés en ce qui concerne l'état des routes. Seulement 49% des routes revêtues présentent un bon état, tandis que la situation est alarmante pour des routes rurales de désert, dont 85% sont en mauvais état. La nécessité pressante d'investissement dans les infrastructures en Afrique est accentuée par le contraste saisissant entre les besoins estimés et les financements actuels, révélant ainsi un déficit crucial pour atteindre les objectifs de développement durable. Selon le scénario de développement durable de l'Agence internationale de l'énergie, le secteur de l'électricité nécessiterait un investissement d'environ 2,1 milliards de dollars américains de 2020 à 2040, équivalent à environ 100 milliards de dollars américains par an. Cette somme dépasse plus du double de l'investissement record de 43,8 milliards de dollars américains en 2018, comme en témoigne le suivi effectué par le Consortium pour les infrastructures en Afrique. Les niveaux actuels de financement pour le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène demeurent nettement inférieurs aux estimations pour atteindre les objectifs de développement durable. Les coûts annuels d'investissement requis pour répondre aux cibles 6.1 et 6.2 des ODD en Afrique sont estimés à 39,7 milliards de dollars par an.
En revanche, le rapport 2017 du Consortium pour les infrastructures en Afrique a révélé que le financement sectoriel annuel moyen pour l'eau et l'assainissement en Afrique entre 2012 et 2017 s'élevait à seulement 12,7 milliards de dollars, représentant environ un tiers des besoins d'investissement en capital. De cette situation de déficit financier alarmant émerge un problème concomitant de durabilité des avantages découlant des projets d'investissement existants, soulignant ainsi la nécessité d'une approche globale visant à assurer des investissements suffisants tout en garantissant des impacts durables sur le long terme. Les connaissances évaluatives visant à surmonter les obstacles liés à la durabilité des avantages des investissements de développement des infrastructures en Afrique mettent en lumière 6 facteurs de succès essentiels. Ces éléments cruciaux comprennent le fait de pouvoir choisir les technologies d'infrastructures appropriées, renforcer la maintenance des infrastructures, favoriser l'appropriation et l'engagement des parties prenantes, s'efforcer d'assurer la viabilité environnementale et sociale, assurer la viabilité économique et financière et enfin renforcer les capacités institutionnelles pour une meilleure gouvernance. En ce qui concerne le choix technologique, de façon positive, les interventions de la Banque mettent en avant l'adoption des technologies de pointe, particulièrement dans l'eau urbaine et l'énergie. En milieu rural, la viabilité technique est globalement robuste pour l'approvisionnement en eau, mais moindre pour l'assainissement. Cependant, les évaluations ont mis en exergue le fait que les projets sont souvent influencés par la technologie choisie plutôt que par des considérations d'adéquation technique et financière. De ce fait, l'on peut se retrouver avec des technologies inappropriées qui peuvent entraver des difficultés, qui peuvent entraîner plutôt des difficultés opérationnelles, des coûts excessifs et des retards, un manque d'appropriation par les bénéficiaires et par conséquent des effets des projets non durables. L'enseignement clé réside dans le fait que l'utilisation des technologies appropriées dans les infrastructures facilite la faisabilité, l'exploitation et la maintenance. Les évaluations mettent en lumière des défauts d'entretien des infrastructures résultant d'une planification inadéquate ou de retards délibérés, menaçant la qualité des actifs, y compris pour certaines centrales hydroélectriques comme le projet Inga en RDC et aussi d'autres centrales hydroélectriques en Ouganda. Les budgets insuffisants et les retards dans le contrôle des charges à l'essieu exacerbent les problèmes de durabilité dans les projets routiers. L'incapacité à assurer un entretien adéquat des routes est la principale raison du manque de durabilité des réseaux de transport routier dans de nombreux pays. Ce scénario entraîne une augmentation des coûts et une diminution des bénéfices. Par exemple, le défaut d'entretien régulier dans les services d'eau en Afrique entraîne une augmentation d'au moins 60% des coûts totaux de remplacement des équipements. Par ailleurs, une étude en Afrique du Sud souligne qu'un retard de 3 ans dans l'entretien des routes entraîne une augmentation des coûts 6 fois supérieure aux coûts initiaux. Et un retard de 5 ans multiplie le coût par 18. Les évaluations ont mis en exergue le fait qu'un processus participatif efficace lors de la conception du projet est essentiel pour renforcer l'appropriation. De ce fait, l'étendue et la qualité de la collaboration avec les parties prenantes sont importantes. Depuis 2013, la Banque adopte un système de sauvegarde intégré pour éviter des impacts négatifs. Des mesures d'atténuation environnementale et sociale sont convenues avec les emprunteurs et intégrées dans les accords de prêt. Cependant, l'élaboration de la sauvegarde n'est pas une finalité en soi. L'organisation doit démontrer comment les impacts potentiels sur l'environnement et la société sont gérés au niveau de ces interventions. Les évaluations ont révélé des insuffisances dans les rapports sur les clauses environnementales
et sociales, ainsi que les mesures d'atténuation. La détresse financière des compagnies d'électricité et des sociétés d'eau compromettent la viabilité économique et financière des projets d'infrastructure. L'une des raisons est que les tarifs ne reflètent pas les coûts réels et entraînent des marchés sous-optimaux. Par ailleurs, l'efficacité opérationnelle, ou je dirais l'inefficacité opérationnelle, impacte négativement les compagnies d'électricité et des services d'eau. Dans le secteur des transports, les réformes des fonds routiers et des agences routières n'ont pas encore produit des résultats escomptés. Enfin, l'usage de partenariats publics-privés est mis à l'épreuve par le manque de mesures et de suivi de l'impact fiscal des PPP. Le principal enseignement réside dans la nécessité d'améliorer la solvabilité financière des compagnies d'électricité et des services d'eau pour combler le vaste déficit d'infrastructures en Afrique. Cela implique des ajustements tarifaires appropriés, une réduction de l'inefficacité opérationnelle, et une attention particulière à la durabilité financière des projets routiers et des partenariats publics-privés. Enfin, un autre élément crucial pour garantir la durabilité des projets d'infrastructure concerne les capacités institutionnelles. Les évaluations ont révélé que les capacités limitées et la faiblesse des incitations des entités gouvernementales entravent la prestation des services d'infrastructure. En outre, la formation, la rétention et la gestion des professionnels qualifiés sont souvent plus difficiles dans le secteur public. Des exemples positifs comme le Rwanda soulignent l'importance de structures institutionnelles solides qui assurent la continuité des avantages liés aux projets soutenus par la banque, notamment dans le secteur de l'énergie et des transports. Je vous remercie.